Bonjour, merci de m'accorder quelques minutes d'attention pour vous expliquer comment faire la prise de données sur terrain. Sur l'image, on trouve une maison raccordée sur réseau d'assainissement avec un réseau séparatif eau usée et eau pluviale. Cette image se démontre à titre d'exemple. Les regards sont les points d'accès sur réseau. C'est le mode qu'on a de vérifier l'état des réseaux, la situation, la pente, la vitesse, l'essence d'écoulement. On peut trouver les regards soit construits en maçonnerie, soit préconstruits en béton. Une coupe verticale nous permettra de comprendre mieux le fonctionnement d'un regard et comment il est constitué sur la partie supérieure d'un tampon qui nous donne accès à l'intérieur de les regards jusqu'à la partie inférieure appelée radier. Au niveau du radier, on trouve les différentes conduites qui sont raccordées pour évacuer les eaux. Les regards sont connectés grâce à une conduite avec une inclination suffisante qui permettra d'évacuer les eaux usées avec un bon écoulement. Sur l'image de votre droite, vous allez trouver une représentation graphique du système d'information géographique qui nous explique bien l'essence d'écoulement des différents regards connectés et les tronçons. La partie visible d'un regard, c'est bien les tampons. Le tampon nous permettra d'y accéder au niveau du regard et inspecter l'état, l'essence d'écoulement, mesurer la profondeur ou bien réaliser des opérations de nettoyage et entretien. Évidemment, pour y accéder, il faut ouvrir, enlever les tampons. Sur l'image, on trouve un plan obtenu de notre système d'information géographique et au niveau des centres de l'image, les regards à inspecter, nommé OR24618. Cette code représente l'identifiant unique de notre système d'information géographique et les mesures qu'on va prendre du terrain, on sera obligé de les repérer avec ce code-là pour établir la relation entre les points géographiques et les mesures sur terrain. Il faut bien interpréter aussi les différents codes de section, de conduite au amont et aval. Sur les eaux amont, on trouve sur votre gauche un diamètre 300 circulaire en béton. En bas, on trouve un code d'ovoïde OT 072 et au aval, on trouve aussi un code ovoïde OV 434. Les différents codes de section type sont à votre disposition au niveau de notre site intranet. Vous pouvez les télécharger pour connaître la construction et les dimensions de chaque code de section. Comme astuce, les numéros qui suivent à les codes ovoïdes représentent les dimensions de l'ovoïde. Pourtant, le diamètre 434 il est assez plus grand que 0,72. Le premier OV 434 fait 4 mètres 34 mètres carrés de section. Avant d'intervenir, il faut suivre impérativement les instructions d'hygiène et sécurité. Si vous avez des doutes
En ce qui concerne les mesures à prendre pour faire une ouverture d'un regard, vous devez vous mettre en contact avec votre coordinateur d'hygiène et sécurité. D'abord, il faut bien signaler la zone pour annoncer qu'on a une intervention à faire, mettre des barrières qui éviteront d'être percutés par une voiture et vous protéger. Les mesures à prendre sur terrain, une fois qu'on a effectué l'ouverture d'un tampon, c'est vérifier d'abord l'essence d'écoulement. Si la représentation obtenue de notre système d'information géographique est fiable, vous allez trouver que l'essence d'écoulement il correspond. Mais peut-être ce n'est pas vrai. Alors vous pouvez faire la correction directement sur plan. Une fois vérifié l'essence d'écoulement, on passe à mesurer la profondeur des regards. La profondeur des regards, on doit la mesurer du radier jusqu'à le niveau du tampon. Les profondeurs prises d'un regard et les suivants nous permettront de vérifier l'écoulement s'il est correct ou pas. Nous, au niveau du département des systèmes d'information géographique, on pourra mesurer la pente et décider si elle est suffisante ou pas. Mais pour ça, on a besoin de mesures fiables. D'autres mesures que nous serons obligés de prendre de chaque regard, c'est dans le cas que les conduites interceptent à différentes hauteurs. Dans ce cas, on sera obligé de prendre la mesure de la profondeur du tampon jusqu'à les points les plus bas de chaque conduite. C'est ce qu'on appelle le fil d'eau de chaque conduite. Pour le cas de l'entrée, la figure elle est suffisamment explicative. La mesure à prendre, ça sera beaucoup plus petite que la profondeur totale du regard. Toutes les mesures qu'on a prises de chaque regard, on doit impérativement la repérer avec une fiche. Au niveau de notre site internet, on dispose aussi des fiches de regard à votre disposition que vous pouvez télécharger comme modèle. J'attire votre attention sur la façon de représenter les différentes entrées à partir de la sortie et tout en suivant le sens des aiguilles de l'horloge, on fait la numérotation entre 1, 2 et 3. Évidemment, on doit signaler sur les regards les codes des nœuds et introduire pour chaque conduite la nature, profondeur et une observation qui évidemment nous permettra d'établir l'état de conservation. Pour finir, il sera aussi intéressant de vérifier la position géographique de chaque regard avec la mesure de la situation des regards par rapport à la situation de la construction la plus proche. Pour cela, on mesure la distance d'un coin bâti vers le centre ou bien de la façade la plus proche vers les regards. Si vous êtes en train d'intervenir dans une case d'une conduite, il sera aussi désirable de mesurer les distances à les constructions les plus proches. Tous les plans avec des annotations, croquis que vous avez fait à la main, les fiches avec les mesures, vous devez les apporter à votre cartographe du territoire pour effectuer la mise à jour, compléter l'information présente au niveau du système d'information géographique et les mettre à disposition de votre direction grâce au service web.
Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.